Bien. Bonjour. Bon, merci de votre mobilisation, du travail que vous faites aussi pour informer les Français qui sont concernés par ces intempéries. Avec le ministre de l'Intérieur, et la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports, je viens de faire le point avec la nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise. D'abord, dès les annonces de Météo France, chaque ministère était mobilisé, les administrations locales, les mairies, les départements l'étaient aussi, mais l'intensité de cette crise climatique, de cet épisode neigeux dans notamment la région du Nord et la région Nord-Ouest, a nécessité de mettre en place cette cellule interministérielle de crise. Elle est donc en plein travail, 24 heures sur 24. C'est un travail de coordination de l'ensemble des intervenants, donc cette coordination est indispensable. Mais c'est vrai que face à un épisode neigeux d'une telle ampleur, les secours peuvent paraître arriver trop lentement. Je prends un exemple, la Manche qui est particulièrement touchée, où il est très difficile d'accéder aux routes pour pouvoir remettre en marche l'électricité, a nécessité une mobilisation des troupes de génie d'Angers, mais l'accès de ces troupes de génie de leur matériel a été lent et ils ont pu intervenir que très tôt dans la matinée. Et ce travail est en cours, ce qui fait que le nombre de personnes qui sont privées d'électricité se réduit peu à peu, mais un autre épisode climatique s'est produit dans le sud-ouest, et là, il y a un nombre également important de personnes qui sont privées d'électricité. Tout est mis en œuvre pour que l'électricité revienne dans les meilleurs délais, c'est-à-dire au cours de cette journée, et j'espère au plus tard ce soir. Je voudrais, à ce stade, remercier l'ensemble des services qui sont mobilisés, de l'État, de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de l'armée, des militaires, mais aussi remercier les services des collectivités locales, d'ensemble des services publics, y compris les services de santé. Et puis remercier les Français eux-mêmes. Il y avait 1500 personnes qui étaient bloquées du côté de Péronne. Aucune personne n'a été obligée de rester dans sa voiture pendant la nuit. Il y a eu une solidarité des communes, des maires et de leurs équipes, mais aussi des habitants, des Français, qui est remarquable. Dans ces périodes, il faut que chacun soit solidaire, et c'est le cas. La France est capable de faire face à des crises de cette nature qui touchent effectivement une partie du pays, mais pas tout le pays. Particulièrement l'Île-de-France, c'est vrai que c'est plus difficile qu'ailleurs. C'est plus difficile qu'ailleurs de se déplacer, 12 millions d'habitants, beaucoup de déplacements automobiles, de déplacements de transport en commun. Là aussi, les équipes de la RATP, de la SNCF sont fortement mobilisées. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a nécessité, plus encore que jamais, à reconstruire ou renforcer le réseau des transports publics de l'Île-de-France. Les annonces que j'ai faites la semaine dernière montrent à l'évidence que ce besoin est fondamental. Donc les efforts qui seront faits et que j'ai annoncés ne pourront qu'améliorer dans les années à venir la situation que connaissent les Franciliens. Mais pour l'heure, évidemment, il faut faire le maximum pour aider tous les gens à se déplacer ou, lorsque ce n'est pas nécessaire, à pouvoir rester encore quelques heures et quelques jours chez eux. Je crois que l'épisode neigeux est en train de s'estomper, mais il y a encore 48 heures difficiles. Et dans ces 48 heures difficiles, l'objectif du rétablissement de l'électricité est la priorité, et je crois que cet objectif va être atteint. C'est très important de rappeler cela. En tout cas, les leçons de la crise de 2010 ont été tirées. Vous vous souvenez de cette crise de décembre 2010, où là, on avait le sentiment que les choses n'avaient pas été anticipées. Là, elles sont anticipées. Ça nécessite une mobilisation d'une grande intensité. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça ne veut pas dire qu'aucun problème subsiste. Les informations nous remontent par les services de l'État, les services des collectivités territoriales, mais aussi par les médias, par les Français eux-mêmes, avec la capacité à communiquer que nous avons désormais aujourd'hui dans notre société. C'est très bien, et c'est qui permet d'ajuster au plus près, en liaison aussi avec Météo France, qui en permanence nous donne l'évolution de la situation, les mesures qui sont nécessaires pour faciliter la vie des Français et remettre en marche, là où est perturbée, la vie de notre économie.